Si vous voulez, j'ai essayé de comprendre parce que j'ai eu plusieurs réactions de journalistes ou de candidats à la présidentielle qui me disaient, de toute façon, vous voulez être prof d'histoire, vous ne parlez que d'histoire. Et effectivement, je me suis dit qu'il y avait là un changement de nature, un changement de paradigme. C'est-à-dire que dans mon enfance, les hommes d'État les plus admirés, du général de Gaulle à François Mitterrand, vous voyez, je balaye large, Pompidou et d'autres, parlaient fréquemment d'histoire et situaient leur action dans l'histoire de France avec une vision de ce qu'ils voulaient pour la France par rapport à son histoire. C'était, j'allais dire, courant. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que j'ai estimé faire, c'est-à-dire que je voyais bien d'où venait la France, je voulais montrer, c'était le principe même de, vous vous souvenez de mon annonce de candidature, de montrer d'où la France venait et où elle devait continuer d'être et qu'est-ce qui la mettait en danger. Et ça, on me l'a reproché. Et j'ai essayé de, et j'ai un long chapitre dans le livre à ce sujet, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, à part quelques exceptions, l'inculture de beaucoup de politiques d'aujourd'hui par rapport à leurs prédécesseurs. Mais il y a plus profond. La vérité est que on ne veut plus parler d'histoire car on ne veut plus, et c'est le sens de notre conversation du début, on ne veut plus parler de peuple et de nation. On ne veut plus parler que d'individus. Et deuxièmement, on ne veut plus parler du passé et de l'avenir, on veut être enfermé dans le présent. Si vous conjuguez ces deux éléments, que l'individu et pas les peuples et les nations, encore moins les civilisations, et que le présent et ni le passé ni l'avenir, vous avez cette société d'individus et de myopes qui nous tue aujourd'hui.